Vous n'allez pas l'apprendre, vous le vivez même en ce moment, il fait chaud, il fait très chaud, il fait même trop chaud. Météo France l'a dit, nous sommes sur quelques jours de canicule avoisinant les 40 degrés, notamment sur nos départements d'Indre-et-Loire et de la Vienne. C'est dur pour nous, mais qu'en est-il pour nos chiens et que peut-on mettre en place pour leur permettre de mieux supporter les chaleurs et ainsi se rafraîchir et ne pas suffoquer? Nous devons faire preuve d'une vigilance accrue pour certains types de chiens et pour certaines races. Si vous avez par exemple un chien brachycéphale, c'est-à-dire un bulldog français, un bulldog anglais, un boxer, un Boston terrier, un dog de Bordeaux et tout autre type de chien qui ont le nez plat, ou alors si vous avez un chien ayant des problèmes respiratoires, soyez très vigilants lors de ces périodes de forte chaleur, la respiration n'étant pas leur fort, le risque de coup de chaleur est d'autant plus grand. Vigilance également aux chiens âgés, mais également à ceux qui aiment se dorer la pilule et qui, peu importe la chaleur, aiment se mettre au soleil. Ces derniers peuvent même s'endormir et donc du coup attraper un coup de chaleur sans le vouloir vraiment. Chaque chien reste tout de même sensible à la chaleur, surtout lors d'une canicule de la sorte, donc peu importe votre chien, restez vigilant et limitez les risques. Il y a certains conseils que j'aimerais vous donner quant aux choses à faire, mais tout d'abord, commençons par les choses à ne pas faire. À partir de 25 degrés, limitez voire renoncez aux balades car à cette température, le chien va se déshydrater beaucoup plus vite, augmentant fortement les risques de coups de chaleur. On peut prendre en compte l'environnement dans lequel le chien se promène, mais également le groupe avec qui vous faites la balade, car plus les chiens seront dynamiques, voire joueront entre eux, plus l'effort et donc la déshydratation seront élevés. Lorsqu'il fait chaud, ne promenez surtout pas votre chien sur du goudron ou des plaques métalliques. Ces matières emmagasinent la chaleur et deviennent alors brûlantes pour les coussinets du chien. Vous pouvez d'ailleurs tester la chaleur du sol par vous-même en y mettant la main dessus, mais gare à la brûlure. Logique mais pourtant trop fait chaque été, ne laissez surtout pas votre chien dans votre voiture lorsqu'il fait chaud, ne serait-ce que quelques minutes. La température pouvant très vite monter à 70 degrés en quelques minutes lorsqu'il fait pourtant 35 à 40 degrés en extérieur, transformant votre véhicule en fournaise, quelques minutes pouvant donc devenir fatales pour votre chien. Surtout, n'allez pas tondre votre chien. Ces derniers ont en majorité ce qu'on appelle un sous-poil qui est thermorégulateur, que ce soit lorsqu'il fasse chaud comme froid. Donc si vous avez un husky, un berger des Shetland, un chocho, un berger allemand, un border collie, un samoyed, un shiba inu ou un akita, s'il vous plaît, ne les tondez pas. Si vous les tondez, vous les exposerez encore davantage à la chaleur et au soleil, pouvant avoir des répercussions encore plus graves. Bon et bien maintenant, qu'est-ce qu'il peut vous être conseillé ? Tout d'abord, promenez votre chien sur des périodes plus fraîches, donc en général tôt le matin et tard le soir. Préférez également des lieux couverts et ombragés, tels que des forêts, voire même avec des cours d'eau, mais attention toutefois à la cyanobactérie. Bien évidemment, eau à volonté pour nos toutous, en gamelle, voire si vous le pouvez, vous pouvez même leur proposer une petite bassine, voire une mini piscine, ce qui va les rafraîchir, tout en leur permettant même de s'amuser pour certains. Le chien ne transpire pas, ou du moins pas comme nous. Donc si vous voulez les rafraîchir, cela ne sert à rien de leur mettre de l'eau sur leur dos à cause du poil qui viendra faire barrage à l'eau. La transpiration se faisant par les coussinets, ce sera la zone à hydrater majoritairement, mais vous pouvez également mouiller les babines, les aisselles ainsi que le dessous du ventre si vous le souhaitez. Lorsqu'il fait chaud, nous avons tous envie d'une bonne glace, donc pourquoi pas en donner à nos chiens, mais pas des magnums, on va pouvoir créer des glaces spéciales chiens et pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour cela. Prenez un Kong, du pâté pour chien, on étale le tout afin de répartir la nourriture dans tout le jouet, on met ensuite l'objet au congèle pour que cela durcisse et voilà, un petit moyen de rafraîchir votre chien tout en l'occupant. Vous pouvez bien évidemment faire cela avec un sabot et tout ce qui peut en fait se fourrer. Au lieu du pâté, vous pouvez faire cela avec de la banane écrasée, du kiri, du beurre de cacahuète 100%, soit en fait ce que vous voulez tant que cela n'est pas mauvais pour votre chien. Il existe également sur le marché des tapis rafraîchissants qui ont l'avantage de garder une température plutôt constante et donc éviter aux chiens de trop monter en chaleur. Après, rien ne vaut le bon carrelage des familles. Vous pouvez mettre le tapis dans votre voiture par exemple, ce qui sera un plus pour votre toutou lors des trajets.
Avant d'aller vous promener, n'oubliez surtout pas de prendre de l'eau et en quantité, il n'y en a jamais trop, que ce soit pour vous comme pour vos chiens. Voilà, petite vidéo non prévue mais essentielle selon moi afin que vous puissiez prendre soin de vos chiens en cette période de canicule. Personnellement, je promène mes chiens tôt le matin et tard le soir en raccourcissant la durée de ces dernières, compensant donc à la maison par des activités calmes, que ce soit de la mastication ou du léchage par exemple. Professionnellement, j'adapte mes horaires, refusant tout cours en extérieur lorsqu'il fait plus de 25 degrés, car bien évidemment le bien-être des chiens est ma priorité, mais tout simplement aussi parce qu'un chien qui a chaud, c'est un chien qui ne sera pas concentré comme il pourrait l'être sur des températures plus douces. Je vous souhaite bien évidemment bon courage, prenez soin de vous, prenez soin de vos chiens, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!